Certaines cellules végétales réalisent la photosynthèse, c'est-à-dire la synthèse de molécules organiques en présence d'énergie lumineuse. Les molécules organiques synthétisées permettent à l'organisme de fonctionner et de se développer. Les plantes sont capables de produire toutes leurs molécules organiques à partir de molécules minérales. Ce sont des organismes autotrophes. Cette autotrophie nécessite de l'énergie lumineuse et se fait au cours d'un processus complexe, la photosynthèse. Le glucose étant l'une des premières molécules organiques produites lors de ce processus, l'équation bilan de la photosynthèse peut ainsi s'écrire de la façon suivante. La présence d'amidon, une forme de stockage de glucose, il peut être mis en évidence dans les parties vertes de la plante seulement si elles ont reçu suffisamment de lumière. Ainsi, la production de matière organique par photosynthèse se fait dans les parties aériennes et vertes de la plante, principalement au niveau des feuilles, et surtout dans leur parenchyme, qui se trouve dans les cellules chlorophylliennes, où se trouvent des organites spécialisés dans la photosynthèse, les chloroplastes. Ces derniers contiennent un ensemble de molécules capables d'absorber l'énergie lumineuse, les pigments chlorophylliens. En 1937, Robert Hill constata que des chloroplastes isolés et bien éclairés libèrent du dioxygène à condition qu'un oxydant soit ajouté au milieu. Cette expérience montre que la photosynthèse s'accompagne de réactions d'oxydoréduction activées par l'énergie lumineuse. En 1941, Ruben et Caben, au cours d'une série d'expériences, montrent que le dioxygène produit lors de la photosynthèse a pour origine la molécule d'eau. Ces dernières sont donc oxydées, libérant du dioxygène, mais aussi des protons et des électrons. C'est la photolyse de l'eau. Les électrons ainsi libérés doivent être captés par une autre molécule qui sera alors réduite. Les expériences de Kelvin et Benson au cours des années 1950 montrent que le dioxyde de carbone est transformé au cours de la photosynthèse en différentes molécules organiques. À la suite de réactions chimiques complexes, le carbone qui était lié exclusivement à l'oxygène dans le CO2 se retrouve lié dans les molécules organiques à d'autres carbones et à des hydrogènes. Cela correspond à une réaction du dioxyde de carbone. La réduction du dioxyde de carbone n'est pas une réaction spontanée. Elle nécessite de l'énergie qui est apportée initialement par la lumière. Les cellules chlorophylliennes présentent donc des structures qui permettent de capter cette énergie lumineuse et de la convertir en énergie chimique, nécessaire à la synthèse de la matière organique. Ces structures sont des pigments chlorophylliens, le xanthophylle, le carotène, la chlorophylle A et B, présents au sein des chloroplastes. Sous l'effet de la lumière absorbée par cet ensemble de pigments, des électrons de la chlorophylle A sont portés à un niveau d'énergie supérieur puis transférés à d'autres molécules. Ainsi, l'énergie lumineuse est convertie en énergie chimique. Cette énergie chimique permet enfin de réduire le dioxyde de carbone en matière organique. Les produits de la photosynthèse sont distribués via la sève élaborée dans tous les organes de la plante. Des enzymes variées les métabolisent, produisant des molécules très diverses, capables d'assurer de nombreuses fonctions au sein de la plante. La cellulose, qui est un polymère de glucose fabriqué par la cellulose synthase, est une molécule produite dans les zones d'élongation des organes. Elle s'accumule progressivement dans la paroi des cellules végétales, participant au contrôle de leur croissance. Ainsi, elle rend la paroi rigide, ce qui confère un soutien au végétal. La lignine, produite à partir de la transformation d'un acide aminé issu de la photosynthèse, est un composant de certaines parois végétales. En particulier, sa présence dans les parois cellules du xylème assure le port dressé des plantes ligneuses. Certaines plantes stockent des molécules organiques diverses dans des organes de réserve, tels que les bulbes, les rhizomes ou les tubercules. Ce stockage permet de résister aux conditions défavorables. En effet, les bulbes, tubercules et rhizomes contiennent le plus souvent des réserves glucidiques telles que la saccharose ou l'amidon qui est stocké dans les amyloplasmes. Ce stockage permet aussi d'assurer leur reproduction asexuée. Les graines et certains fruits contiennent aussi des réserves qui contribuent au succès de la reproduction sexuée. Chez les plantes annuelles, les graines contiennent des réserves variées, glucides, lipides, protéines. Enfin, de nombreux fruits charnus consommés par les animaux et participant à la dispersion des graines sont riches en glucides. Il existe des interactions compétitives. Par exemple, les tanins ont des effets antiphytophages, antibactériens et
antioxydants. Cette molécule rend ainsi la plante répulsive, voire toxique, et permet ainsi de limiter la prédation. Des interactions mutualistes avec des êtres vivants existent aussi. Les anthocyanes sont des pigments rouges ou bleus contenus dans des vacuoles de certaines cellules végétales. Ils rendent les fleurs plus attractives pour les insectes pollinisateurs et sont indispensables à la reproduction sexuée de nombreuses plantes.